Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois, It's About Everything. Cette fois-ci, on va direction de la Californie. On va parler de notre très cher Jay-Z Sean Carter parce que oui, en effet, il y a une autre plainte qui vient d'être déposée sur lui. Et si vous suivez les autres vidéos, je disais, il y a quelque chose qui semble s'en venir dans son côté. Et quelque chose, maintenant, c'est au fédéral. Et en plus, c'est pas Jay-Z qui nous disait avec toute l'assurance qu'il a, mais si vous avez quelque chose d'aussi grave que ça contre moi, mais il faut aller au fédéral. Parce qu'au civil, il y a des possibilités d'entente d'acheter le tout. Parce que c'est des gens qui demandent l'argent. Mais là, c'est une enquête qui a été faite au fédéral. Et maintenant, c'est du sérieux. Ça met toute son image, tout ce qu'il a travaillé, son Rock Nation, son Tidal qu'il a travaillé, toute son identité, tout son réseau est mis en cause. Et donc, on y va, guys. On est chez Ladois. On regarde l'actualité. Désolé pour ceux qui disent « Ah, mais il y a un petit peu de lecture qui va se faire. » Et oui, parce que ça vient d'arriver, que je viens de voir ça. C'est pas moi qui a déposé la plainte, heureusement, non. Mais c'est des gros dossiers. Là, c'est les gros monsieur. On parle plus des petites accusations d'une femme qui a vécu telle expérience et les gens, les fanatiques, vous allez défendre, dire « Non, il n'a pas fait ci. » Là, c'est des gros dossiers dans le côté money. Parce qu'on sait, dans le côté capitaliste, c'est dès qu'il y a quelque chose qui a rapport avec l'argent qui n'a pas été dans les bonnes places, dans les coffres du gouvernement, ils font des enquêtes sur toi. Donc, c'est le gouvernement, le fédéral qui a fait des enquêtes sur lui. Et c'est gros. Il va devoir vraiment mettre tout le paquet pour se défendre dans ça. Donc, on y va. It's about everything, guys. Donc, on regarde le tout. La bataille vraiment ça a lieu avec une poursuite concernant Cash App. Cash App, c'est quoi? C'est une application, c'est vraiment du côté américain parce que du côté canadien, c'est interdit. On n'utilise pas Cash App. Sûrement, ils n'ont pas la régularisation. Ils ne sont pas sûrs de comment ça fonctionne. Mais pas comment ça fonctionne veut dire, mais il y a certaines applications, certains outils qui est banni directement au Canada, notre système, notre gouvernement, il le bloque tout de suite quand ils n'ont pas le contrôle d'eux et Cash App en fait partie. Cash App, c'est quoi? C'est une façon d'envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre. Tu mets ton petit code Cash App et puis que ce soit dans tes réseaux, dans n'importe où, tout le monde l'utilise. C'est un peu PayPal, mais je trouve que c'est plus rapide que PayPal de ce que j'ai pu comprendre quand les Américains, surtout qui l'utilisent. Je ne sais pas si ailleurs dans le monde que les États-Unis l'utilisent. Je sais que Canada, on ne l'utilise pas. Mais ça concerne Cash App. Et la plainte a été déposée le 5 février 2025. Donc, c'est ce mois-ci, au début du mois. Il n'y a pas eu beaucoup de médias qui en ont parlé parce que c'est quand même une grosse figure, mais c'est là. Et il y a les captures d'écran, donc vous allez pouvoir aller aussi regarder le tout. Donc, c'est un actionnaire, Patel V. Dorsey, qui est un actionnaire qui lance la bataille judiciaire. Lui, il lance les hostilités, il a déclenché le tout, et il est un actionnaire de l'intérieur. Donc, lui, il a pu faire ses enquêtes, et suite à ses enquêtes, le fédéral a fait le suivi. Donc, comme je l'ai dit, c'est le 5 février 2025 que ça a été déposé par Patel Dorsey, qui a rempli la plainte en Californie. Il accuse le rappeur et d'autres directeurs. Donc, en tant que tel, il y a 13 personnes concernant l'usage de l'application Cash App. Leur groupe à eux de commerce, il s'appelle Block Inc. Donc, ils dénoncent surtout d'être devenu le pivot d'activités illégales. Et quand on parle d'activités illégales avec l'application Cash App, qui est un transfert d'argent, qu'on peut transférer l'argent un peu partout dans le monde, mais un peu partout dans ceux qui l'ont, on parle de blanchiment d'argent, trafic sexuel et activités terroristes. Donc, il y a les 3 points qui sont mentionnés dans cette plainte-là qui est utilisée et c'est ça l'outil avec Cash App. Donc, le dossier, il implique Patel Dorsey et Al face à Jay-Z et le cofondateur du bloc, Jack Dorsey. Donc, le cofondateur du mouvement, de leur groupe d'investisseurs, c'est Jack Dorsey, de Block Inc., ça s'appelle. Donc, Jay-Z est complètement en tête d'affiche dans tout ça. Donc, c'est vraiment sa business.
Comme on sait qu'il c'est un entrepreneur, il investit, tel un bon entrepreneur, il investit partout. Et des fois, en investissant partout, il y a certaines décisions qu'on va prendre qui peuvent nous mettre à risque. Donc, c'est un dossier aussi, une plainte qui est élevée, dans des grosses plaintes qui sont faites et c'est au fédéral, c'est pas au civil. Donc, c'est pas un particulier qui vient faire une plainte, ça va être toi, c'est ta version contre ma version et on va voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est le fédéral. Donc, et les implications sont sérieuses. Comme on regarde les 3 types d'implications, blanchiment d'argent, c'est-à-dire le gouvernement, il constate que il blanchit l'argent pour des activités terroristes et des trafics sexuels, là. C'est des grosses choses, là. Le demandeur, Viraj Patel, est-ce que je dis bien son nom? C'est Viraj Patel, le demandeur, qui est actionnaire de Block Inc., il est aussi un actionnaire, a rempli la plainte pour rendre les directeurs responsables. La plainte cible Jay-Z, Dorsey, donc Jack Dorsey, et 13 autres membres de la direction. Donc, c'est toute l'élite de la direction qui sont dans cette plainte-ci. Donc là, on va regarder la chronologie du début, on va l'appeler d'éléments déclencheurs des troubles, ou que les troubles ont commencé, parce qu'il y a toujours une chronologie. On va regarder ensemble la chronologie et j'aurais eu quelqu'un pour me faire des montages. Je vous aurais vu à l'écran afficher les petits designs avec la chronologie et je voulais savoir si vous êtes étudiant en montage, infographie ou si vous avez une passion et puis un peu de temps et vous vous dites de ouais, ça m'intéresserait d'ajouter ma petite touche dans tes vidéos et faire un peu de montage, contactez-moi dans la description. On va pouvoir regarder quelque chose ensemble. Comme ça serait intéressant. Ça serait le moment de mettre vous savez, la barre de chronologie. Mais là, on va y aller en parler. Donc, la chronologie commence. Ça a commencé le 1er mai 2024. On y va en arrière, c'est l'année dernière. Les procureurs fédéraux ont commencé leur investigation concernant l'application Cash App pour faire les transactions liées au groupe terroriste et sanctionnées. Et ça, l'enquête avait été déposée par NBC News. Donc, eux autres, ils ont commencé à déjà s'intéresser à ça concernant les groupes terroristes, les financements, l'argent qui est envoyé et tout. Et on a fait le lien avec l'application Cash App. Le lien a été fait, ça a fait un clic, clic, clic. Ça a été fait, ça c'est le 1er mai 2024, ça a commencé. En novembre 2024, Block Inc., c'est le groupe où appartient Jay-Z, ont donné l'instruction aux employés de ne pas faire de discussion sur Jay-Z dans les forums internes. Ils commençaient à sentir la pression. Donc, c'est-à-dire, le 1er mai 2024, il y a l'enquête qui est faite avec le fédéral. En novembre 2024, quand le fédéral commence à faire des enquêtes sur toi, tu es au courant, tu reçois quelque chose, c'est pas par surprise, ça va pas être une surprise, mais « Ah, je ne savais pas ». Tu sais qu'il y a quelque chose qui se fait, tu commences à devenir fébrile, mais c'est le cas, il y a des ordres qui ont été faits et ça a été mentionné de ne pas faire de discussion sur Jay-Z. Donc, on peut comprendre que Jay-Z est très important dans l'organisation. On y va juste comme ça. On continue, on arrive maintenant le 17 janvier 2025. Donc, de novembre 2024 au 17 janvier 2025, la compagnie Block Inc., ils ont fait une entente concernant 48 États. Donc, il y a 50 États aux États-Unis, parce que le Canada n'est pas un État encore. Donc, il y a 48, sur les 48 États étaient sanctionnés, étaient déjà vus concernant des violations MLL qui ont été faites. Toutes les violations, ils ont vu plein de transactions qui ont été faites, des comptes bannis, l'argent bloqué. Ils commençaient juste à faire le tout dans les 48 États. Et puis, ça a été pour l'entente qui a été faite, c'est 80 millions de dollars. Donc, ils ont fait une entente le 17 janvier en se disant, on a-tu la paix? On l'a-tu cette paix-là? Et c'est quelques semaines, l'ironie de la vie, c'est quelques semaines avant que cette poursuite soit déposée. Et comme on le sait, le 5 février 2025, Patel, il dépose la plainte. Et puis, pour le cas de Jay-Z, Sean Carter, notre très cher Jay-Z, le dossier, ça touche pour lui, on dit, ça ne touche pas que le professionnel côté commerciaux, là. Lui, il y a aussi dans le personnel qu'on dit. On dit personnellement qu'il est impliqué dedans. Personnel et professionnel et commercial. Donc,
si une sentence de culpabilité ou même une entente est faite, ce qui va être très compliqué, on parle du fédéral maintenant, mais une entente est faite, ça va quand même souiller son image. Lui, on sait qu'il représente homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Il a des grandes business qui génèrent beaucoup d'argent. On sait qu'il a créé, c'est lui qui a créé Rock Nation. Il a aussi Tidal. Donc, ça va l'éclabousser. Ça va l'éclabousser. Tu sais, les petits jeux d'enfants qu'il faisait avec Tony Buzbee. Tony Buzbee, je commence à comprendre pourquoi il s'est un petit peu écarté de tout ça. Parce qu'il sait qu'il y avait le fédéral contre lui. Donc, il a fait, moi, je suis au civil. C'est comme, il peut encore jouer avec moi. Mais le fédéral qui est contre toi, c'est plus la même cour. Ce n'est plus la même cour. C'est même plus question de fanatisme. C'est-à-dire que, en plus qu'on parle de commercial, côté business, mais côté personnel aussi. Côté personnel, ça va toucher, ils vont maintenant regarder toutes ces implications, ces relations. On va aller fouiller à l'intérieur et c'est son image qui va être souillée. On parle de souiller, son image est souillée. C'est-à-dire qu'il risque de tomber de très bas là. Est-ce que 2025, c'était l'année de la chute de Jay-Z? Je pensais pas. Je savais que c'était pas 2024, mais 2025, c'est venu pour lui parce que janvier, il a payé de l'argent. Ils ont payé de l'argent, 80 millions, c'est quand même de l'argent. C'est peut-être pour ça qu'il était irrité contre la mise en demeure de Tony Buzbee qui venait le piquer un petit peu. Il disait, ah, toi là, j'ai des plus gros dossiers à régler. Et là maintenant, en effet, il avait des plus gros dossiers à régler. Et aussi, dans les articles, le rôle spécifique de Jay-Z n'a pas encore été révélé. Mais on peut comprendre que ça va être révélé, oui. Et derrière le tout, il y a beaucoup d'autres noms autour de lui dans ses associés qui vont venir. Et donc, on comprend que le fédéral, quand ils font des enquêtes, il y a le commercial, mais lui est aussi impliqué personnellement. Ils vont aussi aller regarder le tout. Maintenant, ça explique, on y va maintenant dans le tout, ça explique beaucoup de petites situations. Récemment, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé que notre très chère Beyoncé, son épouse, elle a banni Jay-Z de sa tournée pour pas qu'il vienne dans la tournée, tout ça. Et ça a été mis public. On commence à comprendre que, lui, à partir de novembre, il était au courant, en novembre l'année dernière, il était au courant qu'il y avait de quoi qui se passait, sans savoir où ce que ça allait se rendre, mais il y avait de quoi qui se passait. Il commençait à parler aux employés, à blablabla, retirer son nom dans les forums internes, blablabla. Il commençait à être, comment dirais, à sentir un petit peu de nervosité, parce que quand tu as de la nervosité, tu veux agir rapidement, tu essaies de vite protéger les meubles. Et dans le moment qu'il a voulu protéger les meubles, en essayant d'essayer de se préparer, faire des préparations, on a vu qu'est-ce qu'on a pu voir au courant de tout ça. Pendant que nous, le public, c'est maintenant qu'on est au courant de ça. Je sais pas, peut-être vous étiez au courant avant moi, mais on est au courant en même temps. C'est ça, c'est 5 février, la plainte a été déposée. Nous, c'est maintenant, comme public, on est au courant qu'il y avait beaucoup de choses. L'iceberg, vous savez, le Titanic, il y a l'iceberg, on voit la petite pointe, mais derrière, il y avait beaucoup de choses de tempête qui avaient le gros morceau derrière. Et là, maintenant, eux autres, ils ont fait beaucoup de mouvements que je me dis, est-ce qu'ils étaient au courant que quelque chose risquait de passer quand il a mis son île en vente? L'île là qu'il a acheté, une belle petite île où il y a des hôtels, c'est quand même touristique et tout, mais c'est touristique très cher. Donc, si vous avez 10 000 $ par personne, allez-y. Mais bref, on peut imaginer les freak-offs qu'il doit avoir dedans. Mais bref, au-delà de ça, on voit qu'il y a beaucoup ils essaient de commercialiser, de mettre des pions, commercialiser le tout, commercialiser des produits, vendre un petit peu, descendre des tours, parce qu'ils n'ont plus le choix de descendre des tours, essayer de faire des mouvements pour changer le nom, faire des petits changements de nom, mais de façon discrète, parce que là, ils sont sur enquête fédérale. C'est-à-dire que quand ils font des gestes, ils ne peuvent pas être trop directs en faisant des gestes. Et puis là, j'imagine que Tony Buzbee,
qui arrive dans le décor. Tony Busby, c'était le petit iceberg. Lui, c'était la petite pointe pour les déranger, pour les piquer, pour faire... Il arrivait avec son lip gloss comme ça. Coucou, coucou. Et c'est sûr que maintenant, il essaie d'éjecter Tony, mais Tony, il est sur son bateau en train de chiller, là. Là, je pense que Tony, il est en train de prendre son cocktail, et puis il fait... Et puis, ça, beaucoup d'enquêtes qui vont venir sur ça. Parce que quand le fédéral fait des enquêtes, ils vont pas juste rester sur ça, ils vont venir aller au détail. Il n'y a pas, par contre, pour lui, heureusement pour eux, de leur côté, ils n'ont pas encore fait d'invasion pour eux, comme ils ont fait pour le cas de Didi. Mais quand on regarde le tout, c'est quand même similaire. Didi, on se rappelle, sa vraie chute a commencé quand il avait les problèmes avec l'histoire des boissons, là. De ces boissons du bigot, là, du bijo, ces boissons le problème qu'il avait avec ces boissons, qui disait qu'on faisait pas du marketing pour lui, qu'on lui volait un peu de l'argent dans le côté du marketing de ces boissons, et que il commençait à exposer le tout, il avait lancé un procès contre eux. C'est à partir de là que pour Didi, que les enquêtes sur ses activités ont commencé. Je sais que Jay-Z a dit que Didi n'est pas son ami et tout ça, mais c'est quand même son collègue, parce qu'ils ont eu beaucoup de liens ensemble. Et puis, Didi, même en épluchant le cas de Didi, c'est pour une raison ou une autre, on retrouve beaucoup de son entourage. Et Jay-Z, comme par hasard, il fait partie d'un entourage d'affaires. On va pas parler d'amitié, d'affaires. Donc, vous pensez que le fédéral ne regarde pas tout ça? Et puis là, maintenant, de voir que... Moi, par contre, je ne pensais pas que ça serait aussi vite, mais en regardant toute l'évolution, ça arrive, c'est éminent. Et beaucoup de personnes dans les célébrités, que ce soit 50 Cent, on sait que 50 Cent est très taquin, en même temps, on sait qu'il a beaucoup de contacts. Donc, 50 Cent, dès que Didi avait commencé à on fouillait sa maison, le moment de son arrestation, les dossiers qui sortaient sur Didi, 50 Cent, la première chose qu'il disait, les prochains, c'est Jay-Z, Beyoncé. Lui a pas dit Jay-Z, il a dit Jay-Z, Beyoncé. Moi, si je suis 50 Cent, qu'on l'aime pas, c'est ça qu'il a dit. Il a quand même des contacts, il connaît des choses qu'on connaît pas. J'ai fait, ah. On a Jaguar Wag. Je sais que beaucoup de personnes ont mis sa crédibilité en jeu en disant que, elle dit des choses, Jaguar. Mais en final, elle aussi, elle pointait du doigt, elle mettait son petit doigt sur vers Jay-Z. On a beaucoup de gens autour qui mettaient dans l'industrie ou qui étaient proches de l'industrie qui gravitaient, qu'ils ont tout de suite mis, dès que Didi tombait, ils mettaient le doigt sur Jay-Z. Donc, je vous laisse sur ce, comme actualité très chaude. Mais voilà, Jay-Z, il retourne. Problème, l'année, on est au deuxième mois de l'année, right? On est en février encore. Oui, on est dans le deuxième mois de l'année 2025. Mais je pense 2025, c'est dédié à Jay-Z. Et puis, dans le dossier, ça dit bien, Jay-Z est impliqué personnellement et commercial et professionnellement. Donc, il n'est pas que commercial. C'est pas juste des business, des transactions. Il était juste un investisseur parce que sinon, on aurait juste dit commercial et ça aurait été comme, il a juste été un investisseur comme les 13 autres. Non. On l'applique aussi du côté personnel. C'est-à-dire que là, l'enquête sur lui va être encore plus piquée. Et c'est ces industries qui sont touchées. Roc Nation, Tidal. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. C'est sûr qu'on va avoir des updates. Guys, c'est chaud. C'est chaud. On peut déjà commencer à mettre des likes de support. Parce que, Doha, actuellement, je suis à jour. Tu sais, je suis à jour. C'est sûr, j'ai pas de montage pour faire des petits montages pour moi, mettre des photos, des choses comme ça et faire des petits sons. Mais je vous dis, si vous êtes soit étudiant et vous pratiquez et vous dites, ah, j'aimerais ça contribuer parce que Doha, c'est une petite plateforme, mais ajouter des petits sons, des petits éclats, let me know, guys. On peut faire un petit travail d'équipe. Et puis, votre source serait référée pour aussi regarder le tout. Pour les actualités, quand il y a des actualités comme ça. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. On peut mettre des likes de support. On peut supporter Doha. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez visiter, cliquer, dérouler la description en dessous de la vidéo. Vous allez voir toutes les informations. Je vous laisse sur ce. On se retrouve encore une fois aux prochaines vidéos.